Oui, c'est On est en pleine Covid-19. Comment se passe justement le droit des migrations en Suisse? La question nous intéresse. Le pays reçoit un nombre important des Congolais en tourisme, en affaires et même ceux qui cherchent à s'y établir. Je reçois un juriste qui a donc évolué après ses études dans ce pays, qui a donc évolué là et qui évolue, qui est dans le monde de la facilitation. Il a donc créé un bureau qui est en train d'aider beaucoup des Congolais, beaucoup d'Africains, même d'autres ressortissants d'autres pays. Il s'agit de BUCOFRAS, Bureau des consultations juridiques pour étrangers, établi dans la ville de Zurich, en pleine ville. Je reçois Alfred Ngoyi. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, Alfred Ngoyi, vous avez fait le droit, vous êtes juriste. Vous avez terminé à l'université De Fribourg. Fribourg, l'université qui a reçu Léonard Chokutundu, un des Congolais très attaché à la Suisse. Oui, oui. Alors, nous sommes en pleine Covid-19. Dites-nous, le droit des migrations s'est-il adapté à la situation actuelle ou il est resté statique? Oui, oui. En pleine crise de Covid, la Suisse a adapté sa procédure dans le domaine des droits des migrations. Parce que en droit des migrations suisses, nous avons 4 régimes. Les régimes ordinaires. 4 régimes pour la migration suisse. On commence par le premier régime dont la migration suisse. C'est lequel, par exemple? C'est le régime ordinaire. Tout ce qui concerne les questions liées au regroupement familial, au visa de tourisme, au visa pour études, au visa pour les travail. Et puis, le deuxième régime, c'est le régime spécial de l'asile. Là, donc, ce sont les personnes spécial de l'asile. Lorsque les gens ont des soucis dans leur pays d'origine, et puis ils veulent bien aller de l'autre côté, comme Julien Assange ou Assange et tant d'autres. Pour demander la protection de la Suisse, selon la convention de Genève sur les statuts des réfugiés. Alors, on a le troisième régime, c'est le régime préférentiel des accords de la libre circulation entre la Suisse et les États de l'Union européenne. Nous sommes là justement pour ce régime des accords. Il ne concerne que la Suisse. Et puis les pays membres de l'Union européenne. Par exemple, les Français, les Belges, les Italiens, les Portugais qui veulent s'installer chez nous en Suisse. C'est-à-dire que quel est les droits applicables. Donc, il y a un accord que la Suisse a signé avec l'Union européenne. Et le quatrième régime? Dans les 4 régimes, c'est le régime de la nationalité. Là ça concerne les étrangers qui sont en Suisse et qui veulent acquérir la nationalité suisse. Justement, c'est aussi votre exemple. Vous avez perdu votre nationalité congolaise. Vous êtes citoyen suisse. Oui, c'est ça. Justement, parce que chez nous, on n'accepte pas jusque maintenant de
nationalité, elle est une et exclusive, donc vous l'avez perdue, même si vous gardez le sang congolais. Oui, c'est ça. Alors, Alfred Ngo, dites, parlez-nous du regroupement familial et ses conditions. Qu'est-ce qu'il faut absolument faire? On y va graduellement. Ok. Alors, les regroupements familiaux, c'est d'abord le droit à la vie familiale. Donc, le but, c'est de réunir les membres d'une même famille. Il y a d'abord les conventions internationales qui entrent en jeu. Qui entrent en jeu, et à ce niveau, notamment la les droits. picophrase, si quelqu'un, par exemple, a débarqué en Suisse ou dans un État Schengen, il arrive en Suisse, mais il est séduit par la Suisse, il veut y rester. Il veut justement faire appel à sa famille restée au pays, au Congo ou en Afrique. Et il toque à la porte de Bicophrase. Que doit-il faire? Alors, d'abord, la première chose, nous devons demander à la personne de prouver les liens familiaux. Sur base des documents, avec la personne à regrouper. Par exemple, pour les mariés, il faut l'acte de mariage. Par exemple, pour la relation parent-enfant, il faut des documents de filiation juridique comme l'acte de naissance. Et puis après, on va introduire la requête, dire les droits, voilà, c'est ce que dit les droits et puis les faits du dossier. Et puis l'autorité va nous répondre. Mais c'est acrobatique, ça peut prendre combien d'années par exemple pour voir sa femme et ses enfants débarquer en Suisse, rejoindre le mari ou rejoindre l'épouse, ainsi de suite? En tout cas, ça dépend des dossiers. Parce qu'en Suisse, en ce qui concerne les autorisations, il y a deux types d'autorisations. Il y a les autorisations avec droit et les autorisations avec possibilité. Alors, si ça concerne une autorisation avec droit, je crois que ça pourrait être facile. Par exemple, si un Suisse veut regrouper son épouse qui est en RDC ou bien son enfant qui est en RDC, là c'est plus rapide, parce qu'il s'agit là d'un droit au regroupement familial. Donc, l'autorité n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Au regroupement familial. C'est-à-dire que un droit, ça veut dire que non, la loi dit que l'autorité doit donner une autorisation d'entrée et de séjour à un étranger. Donc, l'autorité n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors, mais pour la personne qui n'a pas encore accédé à la nationalité, donc celui qui n'est pas encore naturalisé suisse, mais qui a choisi, qui a trouvé une occupation et qui veut bien faire venir sa famille en Suisse. Alors, dans ce cas-là, il y a les étrangers qui sont établis et puis les étrangers qui n'ont qu'une autorisation de séjour. Alors, avec les étrangers qui sont établis, et aussi, ils ont le droit de regrouper leurs membres de famille.
tandis que les étrangers avec autorisation de séjour, il y a possibilité. Donc la loi parle de paix. Donc l'autorité peut autoriser les membres de sa famille à aller rejoindre en Suisse. Là, l'autorité a donc assez de marge de manœuvre. On doit voir ce que la personne puisse avoir les logements appropriés et puis disposer aussi beaucoup de ressources pour pouvoir accueillir et puis faire intégrer facilement son proche. C'est là où peut-être ça pourra prendre du temps. La personne qui fait venir sa famille en Suisse, qui doit disposer des moyens, voilà, c'est ça. Et non pas l'État suisse, l'État helvétique. Non, pas l'État. C'est-à-dire que non, si vous voulez faire venir votre famille, vous devez avoir les moyens. Pas parce qu'il y a aussi il y a la loi sur les étrangers et l'intégration qui permet à l'autorité de révoquer une autorisation si l'étranger demandeur dépend de l'assistance sociale. Donc on fait ça serait que si les membres de la famille arrivent en Suisse dans de bonnes conditions, la famille ne dépendra pas de l'aide sociale. Très bien. Alors, vous allez nous parler également de visa dans la base familiale. Qu'est-ce que cela signifie dans votre domaine et surtout en Suisse? Alors, dans la base familiale, d'abord, en Suisse, il y a les conventions internationales, il y a notre constitution, et puis la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Parce que chez nous, c'est le monisme juridique. Ça signifie il y a les principes. Le monisme juridique, ça veut dire que les droits, les droits internationaux est intégré dans l'ordre juridique suisse dans un rang supérieur par rapport aux lois internes. Donc, par exemple, un individu qui est administré en Suisse peut invoquer une loi internationale dans ces relations verticales. On veut faire les tâches comme si il invoquait une loi interne. Et puis la loi internationale est supérieure à la loi interne qui lui est contraire. Donc la loi internationale et la loi interne en Suisse, par moment, il faut que le juriste fasse donc les maîtrises pour évoquer les articles ou les dispositions qui sont liés au niveau international. Voilà, ça, c'est ce que vous avez donné comme élément pour le visa. Parce que là, je n'ai pas fini. Oui. Il a les droits à la vie familiale. Les droits à la vie familiale est garanti par les conventions internationales auxquelles la Suisse fait partie, comme la convention de sauvegarde et de liberté fondamentale. Donc la CDDH dans son article 8, il y a aussi
le pacte de l'ONU 2, dans son article 17 à l'alinéa 1, et puis dans notre constitution, les droits à la vie familiale est aussi garanti dans l'article 13 à l'alinéa 1. Alors, sur le plan des lois nationales, il y a la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. Dans ces articles 42 et suivants, on voit les dispositions sur les regroupements familiales. Voilà, donc on a là déjà évoqué les 4 régimes qui entrent en jeu. Vous avez parlé du régime ordinaire, régime spécial de l'asile, régime des accords sur la libre circulation entre la Suisse et les États de l'Union européenne, et vous avez également évoqué le régime de la nationalité, mais alors vous avez mis l'accent sur ce qu'on appelle les regroupements familiales et les conditions qu'il faut remplir. Là, il y a la loi interne et la loi internationale qui entre en jeu. Ça, c'est pour ceux qui nous suivent un bon résumé. Alors, nous allons dans la praxis, sur le terrain, pratiquement dans le travail que vous faites. Ça fait combien d'années? En tout cas, je suis dans la pratique depuis 12 ans. 12 ans. Alors, quels sont les cas auxquels vous avez déjà fait face et dans lesquels vous avez donc pu obtenir gain de cause pour les demandeurs des différents services? En tout cas, dans tous les 4 régimes, j'ai eu à gagner beaucoup de cas. Sur notre site internet, vous verrez que il y a beaucoup de cas qui sont publiés. Et puis souvent, je suis très actif sur Facebook, où j'arrive à publier certaines décisions et certains arrêts que je gagne. Même... Oui, on le voit sur Facebook, vous publiez beaucoup d'arrêts gagnés en faveur des étrangers. Et pour la plupart, ces étrangers, est-ce que les Congolais sont majoritaires? Je crois que ce sont les Africains en général qui sont majoritaires, y compris les Congolais. Alors, est-ce qu'il vous est arrivé des pertes de procès et les demandes, par exemple, des Africains ou d'autres nationalités rejetées en termes de regroupement familial, demande d'asile, ou en termes de demande de nationalité, ou en termes des accords sur la libre circulation? Oui, j'arrive aussi à perdre, parce que la Suisse applique la politique de la migration restrictive. Donc, elle a les droits de migration en Suisse, c'est un domaine qui n'est pas assez facile. Le problème qu'il y a, c'est que moi, en tant que je risque, quand je suis dans un contrat de mandat avec un client, il y a l'obligation des moyens. Je suis obligé de tout faire pour gagner les dossiers, mais il arrive des fois que je puisse perdre les dossiers. Procès. Alors, on vous voit, vous êtes vous-même beaucoup plus sur le terrain, au four à moulin. Scubico Phrase a une équipe qui vous accompagne dans ça sur le plan d'interprétation des textes, défense des cas dans leur praxis. Oui, c'est Bicofras a une équipe sur place en Suisse. Et est-ce qu'il y a des Suisses d'origine
dans cette association, ce bureau. Il y a aussi des Suisses d'origine et qui sont aussi juristes. Alors, pour ceux qui nous suivent, est-ce qu'on peut ambitionner, on va terminer par là, on peut ambitionner justement envoyer des enfants pour des études, parce que la Suisse reste rigoureuse dans son système éducatif, même universitaire. Comment, par exemple, en résumé, en quelques mots, il peut procéder? Alors, il y a le visa pour études avec pour possibilité d'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, donc le visa, et puis après une autorisation de séjour pour études. Alors il faut seulement remplir les conditions. Il a les conditions fixées par la loi. Je crois que c'est l'article 27 de la loi sur les étrangers et l'intégration qui fixe les conditions pour pouvoir bénéficier d'une autorisation d'entrée en Suisse pour études. Il faut d'abord s'inscrire dans une université ou une haute école suisse, et puis après se proposer les moyens. Et il faudra aussi prouver et puis garantir que vous allez rentrer dans votre pays d'origine après avoir terminé les études en Suisse. Mais sinon, je crois que sur ce point-là, la Suisse est vraiment très ouverte. Il y a beaucoup d'étudiants et étrangers en Suisse qui y sont et puis qui font tranquillement leurs études. Très bien. Alors, si on pouvait terminer, Covid, vous avez dit, la Suisse a adopté, justement les conditions d'immigration ou son droit d'immigration au contexte Covid-19. Qu'est-ce qui a été allégé? C'est le point de chute. Alors, il a d'abord dans les domaines de l'asile, parce que dans l'asile, il a la maxime inquisitoire. C'est-à-dire que l'autorité doit établir les faits en vue de la décision. Pour cela, l'autorité procède à des auditions en matière d'asile. Dans ces domaines-là, il y a quand même des salles qui sont adaptées à la crise, là où il n'y a pas assez de demandes, et puis il y a les plexiglas pour protéger et puis se protéger. Il y a par exemple les délais de recours. Les délais de recours dans la procédure à accélérer. Normalement, c'est 7 jours, mais avec la crise Covid, c'est à 30 jours. Parce qu'il a aussi les délais fixés par l'autorité, puis les délais fixés par la loi. On sait qu'on sait les délais fixés par l'autorité. En tout cas, je constate que l'autorité arrive à fixer des délais plus longs, par exemple, pour produire des moyens de preuve, ou bien pour se déterminer. Il est aussi dans des régimes ordinaires. Par exemple, on sait qu'on concerne la détention administrative en vue de l'exécution du renvoi. Il y a beaucoup de cantons qui ont pu libérer les requérants d'asile qui ont été détenus en vue de l'exécution du renvoi. Donc on voit vraiment qu'avec la crise Covid, la Suisse a du mal
exécuter les renvois des requérants d'asile ou bien des étrangers déboutés parce qu'il y a aussi des conditions d'accueil dans les pays d'origine qui sont définies rigoureuses, tout ça. Enfin, Donc, une loi plutôt adaptée au contexte. Alors, pour les coordonnées, pour ceux qui veulent bien, parce que vous êtes efficace sur le terrain, on a eu les échos de votre boulot par ceux qui vous ont côtoyé ou qui sont passés par la Suisse ou dans l'espace Schengen. Alors, vous donnez vos coordonnées, ils peuvent vous contacter pour peut-être un peu plus d'informations ou aller sur votre site. Vous pouvez donner, on termine par là. Ok, alors les coordonnées sont faciles à trouver. Par exemple, sur Google, Yahoo, dans tous les moteurs de recherche, il suffit seulement de taper Bicofras, vous allez facilement Bicofras le trouver. Avec S à la fin. Ah, avec S à la fin, vous allez facilement trouver, nous trouver, ou bien vous tapez seulement mon nom, à Alfred Ngoyi, vous aurez les coordonnées facilement du bureau. On est aussi sur Google Maps, donc ça va facilement vous indiquer. Il y a les sites internet, c'est ce que nous faisons, et puis les adresses. Le site internet, c'est bicofras.org. Bicofras.org. Alors, Alfred Ngoyi, merci d'être passé par ici. Merci surtout de ces éléments de réponse. On retient que Alfred Ngoyi est juriste. Il est donc déjà naturalisé suisse. Son bureau, Bicofras, c'est-à-dire Bureau des consultations juridiques pour étrangers, est établi au centre-ville de Zurich, en Suisse. Et il est dans la facilitation. Il a déjà gagné assez de procès. Et beaucoup par son bureau sont soit naturalisés, soit parvenus au regroupement de membres de leur famille et beaucoup de solutions à leur dossier. Les échos nous parviennent au pays. Merci de ce que vous faites. Peut-être que bientôt, vous reviendrez congolais, redeviendrez congolais si il y aura donc référendum, s'il y aura modification constitutionnelle. Mais en attendant, alors, on vous souhaite bonne chance en tant que citoyen suisse, mais au service de l'Afrique et du Congo. Voilà. Merci beaucoup. Parce que vous êtes passé par ici, après vos études à l'UCC, l'Université catholique du Congo, et les études commerciales donc en Bandaka. En Bandaka, oui. En Bandaka, dans l'ex-province de l'Équateur, donc dans l'Équateur, voilà. Il reste attaché au pays. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir et merci de nous avoir suivis. Ok. Moi aussi, je vous remercie. Merci.